Mesdames et messieurs, bon après-midi. Vous êtes sur ESAE Télévision et c'est votre émission Ici, tout se raconte. Que vais-je devenir? Je t'ai consacré ma vie. Tu as bousillé ma vie. À cause de toi, j'ai défié ma famille. À cause de toi, voilà autant de questions que certaines femmes et jeunes filles même arrivent à se poser une fois que la grossesse survient. Alors, vivre avec ses parents, c'est toujours l'idéal. Mais lorsque la grossesse survient, on ne sait plus à quel sein se vouer. C'est autant d'autres questions et autant de questionnements aussi que certaines filles et certaines femmes, comme je l'ai dit à l'introduction, se posent. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une question qui est d'actualité. Mais avant, je vais d'abord vous présenter mes invités. Il s'agit de Monsieur Claude Alofa. Il est journaliste, enseignant. Bonsoir. Bonsoir. Également sur le plateau avec nous, lui n'est plus à présenter. Il s'agit de Monsieur Adebada. Il est juriste et consultant antique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Elle alors est notre personne ressource, ça c'est Karel Gagné, elle est docteur en sociologie. Bonsoir docteur. Bonsoir Tatiana. Je sais que vous êtes tout de suite, chers internautes, cet après-midi, faire un enfant à un homme est-il la concrétisation d'une vie de couple? Pour en savoir un peu plus, nos invités nous diront ce qu'ils pensent du thème de cet après-midi et ensemble, nous allons le décortiquer. La première question est à l'endroit de Monsieur Claude Alofa. Alors, Claude, avec votre permission, Oui, quand je dis enfant et mariage, vous pensez à quoi? Merci beaucoup. Lorsque vous parlez d'enfants et de mariage, je pense à un papa et à une maman qui se sont mis ensemble. Et donc, forcément, ça fait 4 éléments ensemble. Un père, une mère, un homme, une femme et un enfant. Tout ça là s'appelle le mariage, l'union. Je pose la même question à la sociologue, docteur. Merci bien Tatiana, bonsoir à tout le monde. Je dirais simplement, quand nous parlons d'enfants et que nous parlons de mariage, c'est qu'il y a la représentativité de la famille au niveau microscopique, la composition d'un couple, parce que vous savez aujourd'hui, dans nos reconnaissances africaines, particulièrement béninoises, quand un homme et une femme se mettent ensemble, leur existence n'est validée par la société que quand un enfant en sort et le cercle de famille s'agrandit. Donc c'est dès cet instant-là qu'on parlera de ça. Donc quand on parle d'enfant, quand on parle de mariage, c'est qu'il y a une communion, une entente et il y a plusieurs familles réunies ensemble parce qu'un mariage, ce n'est pas 2 individus, mais c'est les familles de ces individus-là. Donc, plusieurs personnes réunies pour le bonheur de la société. Monsieur Bada. Quand nous parlons de mariage, on parle forcément d'une union entre 2 personnes, normalement de sexe opposé, mais avec l'évolution, on trouve des gens qui ont ce sexe, de même sexe. Et le mariage, c'est d'abord la concrétisation d'un sentiment, d'un besoin de vivre ensemble, d'un bonheur qu'on éprouve à côté de l'autre. C'est-à-dire on recherche à vivre avec l'autre pour être heureux chaque matin qu'on se réveille à ses côtés. Et l'enfant ne devrait être que la concrétisation de cet amour-là. L'enfant n'est pas la condition pour le mariage. Mais dans nos sociétés, comme l'a dit tout à l'heure Karen, on estime que le mariage devient réel que quand il y a un enfant. C'est une approche erronée, mais c'est une approche qui a son explication dans notre culture où, très tôt, à 17 ans, déjà l'homme est marié, à 15 ans, la femme est mariée. Et l'union de ces 2 familles-là les amène à avoir aussi des enfants pour assurer leur futur. Alors, je vais poser la question au docteur. Lorsqu'une femme tombe enceinte d'un homme, est-ce qu'elle doit forcément s'attendre à la concrétisation d'un couple? Est-ce qu'il faudrait forcément que, parce qu'elle attend un enfant de ce monsieur, que ça aboutisse à une relation qui sera l'union des 2 familles? Merci bien. Dans l'éducation béninoise que nous avons, dans l'éducation africaine, quand une fille grandit et qu'elle tombe enceinte d'un homme, la moindre des choses ou la réponse systématique à ça est de rejoindre cet homme-là. Ce qui fait que beaucoup, aujourd'hui, on dénote le fait que par le passé, plus tôt on envoie l'enfant au mariage, mieux on dit qu'on s'évite la honte à la maison. Parce que les parents se disent...
dès que la fille a la première menstruation, il faut l'envoyer chez son homme. Sinon, elle va tomber enceinte de quelqu'un et après, on aura des mères célibataires. Donc, pour le commun des mortels ou pour les us et coutumes africaines, quand vous êtes enceinte, c'est que quelqu'un vous a enceinté et c'est la responsabilité désormais de cette personne de vous prendre en charge. Et cette prise en charge n'est pas vue comme une prise en charge à distance, mais une prise en charge de proximité, ce qui vous renvoie systématiquement à aller dans la mentalité, dans la société d'aujourd'hui, à rejoindre ce monsieur-là. Sans quoi, vous serez traité de mœurs légères, vous serez traité de mauvaise fille, vous serez traité de mauvais enfant n'ayant pas suivi ou accepté une bonne éducation. Donc, systématiquement, aujourd'hui, quand une femme est en état, on se dit, c'est l'épouse de quelqu'un, c'est la femme de quelqu'un, où on dit, bon, dès que vous accouchez, même si quand vous êtes enceinte, vous n'êtes pas parti après votre accouchement, vos parents vous demandent de rejoindre le foyer. Alors, Monsieur Alofa, est-ce que vous avez entendu l'intervention du docteur tout à l'heure? Pour vous, lorsqu'une femme attend un enfant de vous, cette dernière devient-elle forcément votre épouse? Est-ce que vous êtes appelé automatiquement à fonder un foyer? Évidemment, si elle entend un enfant de moi... Vous êtes sérieux là? Oui, bien sûr. C'est parce qu'en fait, on a pensé qu'on pouvait se marier. Il faut reconnaître que les noms que la société donne à chacune des parties, depuis et partout, je crois, en Occident comme en Afrique, il y a un père, il y a une mère. Et il n'y a pas de père sans mère. C'est des noms qui sont liés. Et donc, forcément, lorsque vous avez un enfant, lorsque vous attendez un enfant d'un homme, c'est forcément parce que vous fondez un foyer. Vous êtes unis là. Il y a le père, il y a la mère, et il y a l'enfant qui vient, ou les enfants qui viennent. Quel que soit le sexe des enfants, vous êtes forcément unis. Et donc aujourd'hui, à vous entendre, vous êtes prêts, malgré le fait que vous ayez déjà un foyer, vous ayez déjà votre femme, votre famille. Donc là, à vous entendre parler, vous êtes prêts aujourd'hui à enceinter une femme et à faire d'elle votre seconde épouse. Je voudrais même dire que avant d'arriver à ce niveau-là, ouais, on y va, on va. Le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous amène à avoir l'enfant? C'est le sexe. C'est un élément qui n'intervient que lorsque nous arrivons à un certain niveau de compréhension. Nous partageons ce qu'on a caché à tout le monde. Donc, nous arrivons à une étape où nous voulons faire de l'autre être une particularité dans notre vie. Pas pour un temps, pas pour un instant. Et je ne vois pas du tout cette conception. Je crois que c'est juste une dépravation des mœurs. C'est une manière de nous éloigner de la nature humaine que de vouloir agir de cette manière. Nous ne sommes pas des animaux. Lorsque nous allons jusqu'au sexe, et je ne vais pas parler, je ne vais pas entrer dans le domaine religieux pour qu'on dise, parce que là, on commence pas à dire non, c'est les religieux. Ce n'est même pas là le problème. Nous sommes des humains et nous avons caché quelque chose. Nous trouvons que c'est important. Et à un moment donné, nous voyons l'utilité, l'opportunité de partager ce que nous avons caché pendant longtemps avec quelqu'un. Nous ne pensons pas que nous pouvons partager ça avec tout le monde. À moins que nous changions donc les paradigmes et qu'on décide, bon, désormais il n'y a plus rien qui se cache, et le sexe aussi, tout le monde reste nu. Donc vous faites partie de cette catégorie-là qui, lorsque une femme peut facilement vous piéger avec une grossesse. Dans tous les cas de figure, je n'irai pas si je ne suis pas prêt à ce que donc vous ne pouvez pas vouloir quelque chose de son contraire. Je ne veux même pas vouloir aller au sexe avec vous si je ne pense pas que vous pouvez être mon épouse. Je ne vois pas du tout comment partager avec vous cette intimité. On parle même d'aller au 7e ciel. Comment j'irai au 7e ciel avec quelqu'un avec qui je ne peux pas rester sur le ciel, la terre? Je ne pense pas que je peux rester avec vous sur la terre et nous irons au 7e ciel. Monsieur Bada, vous avez écouté Monsieur Alofa très religieusement. Certainement, vous voulez rebondir par rapport à son intervention. Monsieur Alofa a donné une intervention qui nous fait voir l'idéal. C'est ce qu'il faut, c'est ce qui doit être. C'est la norme. C'est la norme. J'aime pas trop ce mot norme, mais c'est un peu ce qui devient l'indicateur ou la référence. Mais à côté de ce que vous dites, il y a la réalité du moment. Monsieur Alofa, aujourd'hui, la dernière fois, il y a eu des enfants qui ont tourné des films porno, il y a eu tout un tollé autour. Mais derrière, on ne s'est pas posé la question de l'éducation, la question de la remise en cause, la question de ce qu'on appelle tabou.
ce n'est pas l'objet de notre débat, mais ça, on pourra en reparler un jour. Aujourd'hui, vous avez des femmes qui décident d'aller avec vous parce qu'elles ont trouvé que vous êtes heureux peut-être en couple ou que vous serez un bon parti. Comme l'a dit un jour une maman avec qui je causais, elle m'a dit, chaque fois que mon mari sort de la maison, je prie que Dieu le garde et qu'il me revienne entier. Vous les hommes, vous êtes tous des prédateurs, mais de plus en plus, il y a des prédatrices qui sont prêtes à tout pour avoir ce qu'elles veulent. Et si vous tombez sur cette prédatrice aujourd'hui, qui fait de vous, enfin, qui couche avec vous, et qui dit qu'elle est enceinte, qu'est-ce que vous direz? Vous parlez des anomalies, là? Ce n'est pas une anomalie. Je connais aujourd'hui un monsieur qui est marié. Il a dit, il a une copine qui était même venue à son mariage et qui sait qu'il est marié. C'était à l'église Sacré-Cœur. Elle est forte. Lui-même le sait. Lui-même, il est marié. Il sait qu'il est marié. Attendez. Ah oui, il faut qu'il le sache lui aussi. Attendez, il est marié. Oui. Mais elle était sa maîtresse avant qu'il n'entre en mariage. Cette fille-là, c'est tout. Il a coupé les ponts. La fille a tout fait pour revenir dans sa vie. Ils ont eu à coucher. Ce monsieur s'est protégé. Vous savez ce que la fille a fait? Le monsieur a mis la capote, il a chassé. C'est pas parti. Il a fait l'erreur de ne pas mettre de l'eau dans la capote avant de fermer pour que ça puisse partir. La fille a récupéré la capote, elle a versé ça en elle. Un garçon. Conclusion des courses. Un garçon qui ressemble comme de gouttes d'eau à son père. Et l'objectif de cette dame-là, puisqu'elle a eu à l'avouer plus tard, on n'est pas en train de... C'est pas un film, c'est une réalité. Je ne vais pas appeler les noms des gens, mais c'est une réalité. Le but de cette femme dit... Elle a dit, je traduis en français pour que tout le monde... Mais enfin, elle dit, je ne vais jamais te laisser. Alors justement, ça me permet de vous poser cette question, vous allez garder la parole. Pourquoi certaines femmes, et même des hommes, croient que pour garder un homme ou une femme dans votre vie, il faut forcément ce bien précieux qu'est l'enfant? Oui, parce que dans la tradition, on a très tôt fait de montrer la place et l'importance de l'enfant. L'enfant vient comme un trésor qui concrétise un amour. Et l'amour, c'est quelque chose de très précieux. Et l'enfant, c'est aussi l'assurance de votre futur. C'est une preuve que vous avez vécu. Et l'enfant également, c'est une richesse qui vous permet de prospérer au-delà du matériel. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Les gens ne s'entendent pas forcément pour avoir des enfants. La dernière fois, on discutait ici avec le docteur et vous-même. Et on a conclu que quand pas d'accident, que dans 99,99% des cas, les femmes savent bien ce qu'elles veulent avant de tomber enceinte et elles savent pour qu'elles sont tombées enceintes. Excusez-moi, quand la femme décide quelque chose, comme dirait l'autre, même le diable prend un cahier, prend des cours. Et les hommes le savent. Les hommes le savent. Mais excusez-moi, vous et moi, qui sommes-nous devant la femme? C'est ne pas admettre que nous avons une faiblesse par rapport à la femme et que la femme est plus forte que nous, c'est nous fourvoyer. Vous comprenez? Et non, il faut qu'on dise les choses comme elles sont. La femme, elle est balèze. Bah, je vois M. Alofa qui me regarde et qui se pose certainement des questions. Vous, on a compris que pour vous, quand un homme enceinte une femme, forcément, le résultat des courses, ça doit être la vie de couple, ça doit être le mariage. Il ne s'agit même pas du résultat des courses. Il s'agit même de l'objectif quand on y va. De quel objectif on parle, M. Alofa? Avoir un enfant, c'est pas se marier. Hein? Vous permettez, de quel objectif on parle? L'objectif final, c'est qu'est-ce que vous visez lorsque vous voyez un être qui vous plaît? C'est quoi là-dedans? Vous visez quoi? Vous voulez quoi au juste? Lorsque vous voyez l'être, le sexe opposé, quelle est l'envie? Vous avez envie de garder quelque chose? Je ne sais pas si un souvenir? Je ne sais pas si on a juste envie de toucher à quelque chose ou on sent un besoin qu'on retrouve, un manque qui se retrouve au niveau de l'autre être. La mondialisation est passée par là. Hein. Merci beaucoup d'avoir parlé de mondialisation, c'est-à-dire quoi? Que ce n'est pas ce que nous étions, ce n'est pas ce que nous devons être. Tout à l'heure, quand vous vous intervenez, je vous parlais donc des anomalies. Il ne faut pas que nous commencions à transformer les anomalies en la réalité. C'est malheureusement le cas aujourd'hui. Oui, justement. Et lorsque vous prenez un enfant, il faut se demander quel est ce que l'enfant pense. Lorsqu'il sait qu'il a un papa,
il sait qu'il a une maman. L'enfant veut quoi? Voir son papa, voir sa maman. Oui, là, vous parlez d'un enfant qui est désiré, un enfant qui est attendu. Là, on parle d'un enfant qui n'est pas attendu, ou, comme l'a dit tout à l'heure M. Adé, d'un piège. Comment il peut ne pas être attendu? C'est pour cela, lorsqu'il intervient, je suis permis de lui rappeler. Car la femme sait là où elle va. Et l'homme sait que la femme sait là où elle va. À moins que vous me disiez que vous êtes comme des bébés et qu'on vient vous présenter donc des bonbons pour vous amener à vous taire. Si c'est ce que vous dites de l'homme, alors là, vous en faites un animal. Docteur, avec votre permission, M. Bada, docteur, vous avez écouté les deux interventions, celle de M. Bada et de celle de M. Alofa. M. Bada n'a pas manqué, n'a pas raté l'occasion de dire que les femmes, vous êtes passées maîtresses dans l'art de la manipulation, parce que quand vous voulez quelque chose, vous finissez toujours par obtenir cette chose. Là, je pose la question à la femme. Non, à la femme d'abord, et ensuite à la sociologue qui va analyser ces comportements dans notre société. Merci bien. Je dirais merci aux deux hommes intervenants. Manipulation, c'est le commun des mortels, que ce soit homme ou femme, il n'y a pas de particularité par rapport à cet esprit qui anime quiconque. C'est selon vos objectifs, selon la destination finale à laquelle vous voulez venir. Maintenant, quand nous parlons d'enfants, quand nous disons faire un enfant, c'est la garantie systématique d'aller dans un foyer, moi je dirais dans un premier temps, c'est ce qu'on aurait souhaité. C'est ce que la société a donné comme éducation. La base en éduquant un enfant, c'est de le mettre sous un toit. Mais aujourd'hui, nous sommes face à des réalités sociologiques, à des réalités sociales qui nous amènent à aller dans un contexte où les acteurs ne sont plus dans les mêmes réalités. Les acteurs ne fonctionnent plus avec les mêmes mentalités et la psychologie des acteurs au sein de la société, plus particulièrement des femmes, n'est plus pareille. En ce sens où il est dit aux femmes, ou il est dit par beaucoup de gouvernements, par nos institutions, qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et pour ça, de permettre l'ouverture à certains hommes d'être polygames. Et que pour ça, aujourd'hui, il est inculqué à nos jeunes filles qu'il faut se battre pour trouver un foyer. Et soit tu as ton homme, soit tu vas prendre l'homme de quelqu'un. C'est la philosophie moderniste copiée aujourd'hui. D'où, je dirais que la position de M. Alofa en parlant d'anomalie, c'est aussi un point de vue, mais le fait aussi que M. Adé parle que c'est la réalité d'aujourd'hui qui est ainsi, c'est la société est en train de tendre vers une société anomique, en ce sens où la normalité tend vers la déviance et la déviance est acceptée comme réalité sociale aujourd'hui. Ce qui fait que quand une fille ou une femme sont avec un homme, normalement le but en allant draguer un homme, ou en allant draguer une femme, c'est de prendre pour épouse. C'est ça la norme, c'est ça que l'éducation nous donne. C'est ce qu'on devait trouver dans nos sociétés face à nos cultures que nous avons. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a certaines réalités qui s'imposent à l'acteur au sein de la société qui font que l'homme, en allant dehors, il a le pain, mais il va chercher encore le beurre ou peut-être le surplus, le fromage plus le beurre pour ajouter dans son pain qu'il a déjà. Et le jambon aussi. Et le jambon, s'il en trouve même de sardines, il va en prendre. En ce sens où, même s'il trouve sardines, il va prendre parce que il a une femme à la maison. C'est ce que la société recommande. Il a des enfants. Mais parfois, vous le retrouvez dehors avec une autre femme. Mais tellement ils ont copié l'extérieur où la modernité, la mondialisation a pris le dessus, où on dit à la femme, pas pour t'épouser, mais juste pour t'accompagner dans ton évolution. Et beaucoup plus c'est avec les jeunes filles et on dit, si tu veux que je t'assiste matériellement, financièrement, on sortira ensemble, tu seras ma copine, tu seras ma maîtresse, mais pas mon épouse. Et dans ce cas, quand tu trouveras ton homme ou celui que tu veux épouser, tu me dis et on arrête tout. Mais quand dans ce contexte-là, il y a certaines femmes qui se disent, peut-être je suis avec un monsieur qui est marié. Il fait tout à sa femme. Si une fille se retrouve avec ce monsieur, que la fille peut-être est déjà à 36 ans et ne retrouve pas la paire, elle se dira, attention, s'il prend soin de son épouse, si je deviens également son épouse, il prendra soin de moi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui au départ sont parties dans un contrat de copinage ou de maîtresse, mais qui à l'arrivée ont voulu tirer plus avantage dans le contexte dans lequel elles se retrouvent, de peur de rester mère célibataire ou de rester femme seule. On pose le piège, oui, c'est parfois un piège parce que c'est sans consentement préalable
de l'homme. Oui, et on se dit, si je lui fais un enfant, je deviens la deuxième épouse parce qu'aucun homme n'acceptera laisser son enfant éduqué par un autre homme. Oui, mais à ce niveau, vous permettez, est-ce qu'à ce niveau, c'est pas là où se trouve le piège au niveau de la société africaine de façon générale et au niveau de la société béninoise en particulier? Parce que, comme l'a dit la sociologue, on a déjà inculqué ça aux jeunes filles, qu'il suffit que je te fasse un enfant pour que tu deviennes mon épouse, Monsieur Bada. Non, j'ai aimé tout à l'heure l'intervention de Karen. Il y a un mot qu'elle a utilisé qui est un mot très important que je demande à mon ami également de prendre en compte, c'est le mot consentement. Aujourd'hui, c'est malheureusement une réalité qui a déserté le forum. Les jeunes filles surtout sont prêtes à tout pour avoir un enfant, quitte à bouser votre vie. Et le drame, c'est qu'elles font même appel à l'occultisme pour atteindre leurs objectifs. L'idéal aurait été que l'enfant naisse du mariage. Mais juridiquement, la réalité est telle qu'aujourd'hui, on a des enfants légitimes et des enfants naturels. Et c'est avec le code de la famille qu'on a réglé ce problème-là en donnant les mêmes droits à ces enfants-là, parce qu'ils n'ont pas demandé à naître. Mais la plupart des enfants naturels, c'est le désir de la femme d'en arriver là. Si on prend 10 individus, vous retrouvez 8 femmes. Il y a aussi des hommes qui le font. Et il faudrait qu'on éduque ou bien qu'on se rééduque à pouvoir rester dans la vérité et le consentement, dans une base d'honnêteté. Ce qui n'est pas le cas. Je ne suis pas contre ce que vous dites. Mais je vous dis, si vous restez dans cette attitude, la réalité d'aujourd'hui va vous flouer. Vous êtes perdu. Alors, on me fait déjà des signes au niveau de la technique, que le temps est imparti pour notre émission de cet après. Le sujet est trop important. Le sujet est important, comme vous dites, nous allons certainement revenir. Mais avant, nous allons quand même faire un dernier tour de table. Mais alors, Monsieur Bada, vous allez garder la parole. Mais est-il possible aujourd'hui de faire comprendre aux jeunes filles et aux jeunes femmes que c'est pas parce que forcément j'ai un enfant avec un monsieur que forcément, au bout du compte, ce monsieur devient mon époux et qu'on doit avoir une vie de couple? Tout passe par l'information, la formation et l'éducation. C'est encore possible, rien n'est perdu. Et il faudrait qu'on retourne à nos mœurs et à nos coutumes. Le copier-coller tous azimuts et aveugle nous perd. Et la perte de chacun de nous est la perte de notre société. Monsieur Alpha? Non, je voudrais dire qu'il faut que nous ayons une société responsable. Il faut que, hommes comme femmes, nous soyons responsables. Et nous sachions exactement que le sexe, on y va, et que ce qui suit directement, c'est de pouvoir faire des enfants. Si vous êtes marié et que vous allez au sexe dehors, c'est que vous savez que vous pouvez faire un enfant. Il ne faut pas accuser la femme d'avoir bousillé votre vie, un peu comme si vous êtes un joli cœur ou du moins un enfant de cœur et que c'est l'autre plutôt qui a le démon. Non, si elle fait tout pour pouvoir vous faire un enfant, vous faites tout pour garder votre foyer, c'est-à-dire pour ne pas faire d'enfant. Et là, je crois que la responsabilité doit être partagée. Il ne faut pas qu'on accuse la femme et qu'on se mette à vouloir rendre normal la normale. Il ne faut pas qu'on dise finalement, puisque c'est comme ça, alors nous faisons. Le droit s'amuse à le faire. Le code de la famille corrige. Le code est là juste pour le droit ne s'amuse pas. Lorsqu'on constate des faits, on voit que la société va à cela. Oui. Le droit vient pour dire, bon, je peux mettre certaines règles. Oui. Ça, c'est le droit qui le fait. Oui. Mais lorsque nous sommes entre nous humains, dans la société, nous devons reconnaître les choses. Oui. Ah non, on ne devient pas. Donc, lorsque nous sommes nombreux à commencer par on tue l'autre pour se faire de l'argent, alors on se dira très bien, désormais, il faut que chacun soit prêt à tuer l'autre pour se faire de l'argent. Et donc, lorsque la normale vient, pour s'adapter à la normale, nous faisons la normale pour devenir normal. Je trouve qu'on devient un peu... Et docteur? Merci bien, Tatiana. Moi, je dirais tout simplement aux hommes comme aux femmes, faire un enfant à un homme ne vous impose pas ou ne vous donne pas une garantie au foyer. Moi, ma mère me l'a dit, elle dit, si un homme te dit fais-moi un enfant, je t'épouse, ne le crois jamais, parce que le jour où tu lui fais un enfant, il va fuir ses obligations, il te rendra mère célibataire. Un enfant n'est pas la garantie. Le père peut remplir ses obligations, responsabilités de père, mais pas d'époux.
Il y a une différence que les femmes doivent comprendre. Il peut dire, oui, tu m'as fait un enfant, ok, je prends en charge l'enfant, je subviens à ses besoins, mais il n'y a plus rien entre nous. Et dès cet instant, l'enfant là devient maintenant un point d'achoppement pour toi, pour pouvoir trouver un autre mari ou un époux qui t'accepte avec cet enfant-là. Donc, ce que je dirais tout simplement aux uns aux autres, c'est que c'est une responsabilité partagée. La femme n'est pas coupable, l'homme non plus n'est pas coupable. Nous sommes tous les deux coupables et c'est un engagement individuel et personnel que chacun doit prendre et savoir que faire un enfant à une femme ne fait pas d'elle mon épouse. Faire un enfant à un homme ne me garantit pas un foyer. Chers amis internautes, chers téléspectateurs, le sujet de cet après-midi est intéressant et c'est pas tout. Nous allons certainement revenir dans les prochaines semaines sur ce sujet. Alors, faire un enfant à un homme concrétise-t-il une vie de couple? Mes invités étaient Claude Alofa, il est journaliste enseignant, Karel Gagné, elle est docteur en sociologie et Monsieur Adebada, juriste et consultant antique. Terminus, tout le monde descend. Au revoir, bye bye.